Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer l'explication de la fiche 8. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'expliquer une technique de séparation utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène solide-liquide. Cette technique est appelée la cristallisation. La vaporisation. La vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Elle englobe deux phénomènes, l'évaporation et l'ébullition. L'évaporation, qui se fait à la surface d'un liquide exposé à l'air ambiant, elle se produit à n'importe quelle température, comme la température ambiante, et elle se fait en absence des bulles. Alors, l'ébullition se fait au sein du liquide. Elle se produit à une température spécifique appelée point d'ébullition et il y a présence des bulles. Rappelons ensemble les informations qu'on a étudiées. La matière peut être un corps pur, c'est-à-dire formé d'une seule substance, ou bien un mélange formé de deux ou plusieurs substances. Le mélange peut être homogène, c'est-à-dire formé d'une seule phase, ou bien hétérogène, formé de deux ou plusieurs phases. Les techniques de séparation d'un mélange hétérogène, s'il est solide-solide, on utilise le triage magnétique ou bien le triage à la main. Si le mélange hétérogène est solide-liquide, on utilise la décantation, la filtration ou bien la centrifugation. Et si le mélange hétérogène est liquide-liquide, on peut séparer ces constituants en utilisant la décantation à l'aide d'une ampoule à décanter. Maintenant, on va expliquer la première technique de séparation utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène. Toutes les techniques déjà étudiées sont utilisées pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène. Aujourd'hui, on va étudier une technique pour séparer les constituants d'un mélange homogène, comme le sel qui est ajouté à l'eau. Lorsqu'il se dissout, il forme un mélange homogène. Prenons l'exemple le plus simple d'un mélange homogène qui est l'eau salée, c'est-à-dire l'eau plus sale. Pensez à une technique qui permet de séparer le sel de l'eau. Bien sûr, on vaporise l'eau. Regardez, ici on a l'eau salée. Sous l'action de la chaleur, l'eau s'évapore et on obtient le sel au fond du récipient. Ouvrez le fichier à la page 10, fiche 8, la cristallisation. Comment se fait la cristallisation? Lire l'introduction de la fiche 8. Les marais salants sont des bassins peu profonds à côté d'un rivage maritime où l'on recueillit des cristaux de sel, le chlorure de sodium ou bien le sel de table et d'autres types de sel après évaporation de l'eau. Considérez un échantillon de l'eau de mer dépourvu de sable, de cailloux et des algues. Quel est le type de ce mélange de l'eau de mer? Mélange homogène. Pourquoi? Car il est formé d'une seule phase. En séparant le sel de l'eau dans les marais salants, l'eau subit un changement d'état. Indiquez en quelle forme, c'est-à-dire état de matière, l'eau de mer se transforme. Regardez, en quoi se transforme l'eau de mer lorsqu'elle s'évapore? En vapeur d'eau. Très bien. Et quel est l'état physique de la vapeur? C'est un gaz. Donnez le nom du changement d'état sur lequel se base la séparation du sel. Regardez, dans ce cas, l'eau se transforme en vapeur sous l'action des rayons solaires. Alors, quel est le changement d'état qui a eu lieu ici dans ce cas? L'évaporation. Sous quelle forme le sel est-il récupéré? Récupéré, c'est-à-dire collecté. Regardez,
Le sel est-il collecté sous forme de poudre ou bien des cristaux? Sûrement des cristaux. La technique qui permet de séparer un solide dissous dans un liquide par évaporation du liquide s'appelle la cristallisation. Alors, cristallisation, c'est-à-dire c'est la formation des cristaux. Citez deux mélanges dont on peut séparer les constituants par cristallisation. Donnez deux mélanges de la vie quotidienne dont on peut séparer leurs constituants en utilisant la cristallisation. Sucre plus eau, très bien, car c'est un mélange homogène. Eau sucrée, par cristallisation, c'est-à-dire par évaporation de l'eau, on obtient des cristaux de sucre. Et encore, eau plus sulfate de cuivre. Eau plus sulfate de cuivre forme un mélange homogène. En évaporant l'eau, les cristaux de sulfate de cuivre sont obtenus. Et ils sont de couleur bleue, car le sulfate de cuivre est de couleur bleue. Proposez une méthode pour accélérer. Accélérer, c'est-à-dire augmenter la vitesse. La séparation des constituants de ce mélange. Donnez une méthode pour augmenter la vitesse de séparation des constituants du mélange homogène solide-liquide. Très bien. Pour augmenter la vitesse de séparation des constituants d'un mélange homogène, on peut augmenter la température. Comme ici dans ce cas, sous l'action de la lumière solaire, l'eau qui se trouve dans le bécher va s'évaporer. Nommez la technique de séparation utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène solide-liquide. Regardez, on a ici un mélange homogène solide-liquide. Comment peut-on séparer ces constituants? Nommez la technique que peut-on utiliser pour séparer les constituants d'un tel mélange. La cristallisation, très bien. Lequel des éléments suivants est un inconvénient de la cristallisation? Inconvénient, c'est-à-dire un désavantage, le contraire du mot avantage. Elle se produit à une température spécifique, le solide n'est pas récupéré ou bien le liquide n'est pas récupéré. Très bien, le liquide n'est pas récupéré. Le résumé de la leçon. La cristallisation est une technique qui permet de récupérer le solide dissous dans un liquide sous forme de cristaux par évaporation du liquide. Comme ici dans ce cas, on a l'eau salée, l'eau s'évapore pour donner de la vapeur d'eau et le sel est récupéré au fond du plat. Est-ce qu'il y a une technique de séparation utilisée pour séparer le sel de l'eau mais en récupérant l'eau? Comment se fait cette technique? Pensez à une technique pour la prochaine séance. À tout à l'heure. Merci pour votre attention.